Wesh! On se retrouve pour la vidéo du jour! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais enfin ouvrir un coffret qui me faisait de l'œil. Aujourd'hui, on se retrouve pour un battle coffret chinois, coffret français, qui est le meilleur. Pourquoi je fais ça? Parce que je vous avais présenté dans la vidéo de la semaine dernière ce coffret chinois et j'ai dit qu'on l'ouvrirait ensemble. Et j'avais trop envie de l'ouvrir et là, j'arrive plus à attendre. Et ce coffret français, ça fait un moment que je l'ai dans ma collection de scellés, mais il est un peu déglingué, donc en vrai, je me dis, on va se l'ouvrir et ça nous fera un super battle. On va prendre point par point et on va donner des points à chacun des coffrets pour voir qui est le meilleur, quel est le meilleur rapport qualité-prix et lequel je vous préconise d'acheter. Et surtout, au moins, vous verrez l'intérieur des deux coffrets. Déjà, on va commencer par le packaging. La première chose qu'on peut voir sur le coffret français, c'est qu'on est sur un packaging plutôt en carton, comme d'habitude, avec du plastique, les boosters qui sont plutôt apparents. Ici, on voit les 3 promos. Ici, on voit un paquet de sleeves. Et à l'arrière, on a le descriptif avec tout ce que contient ce coffret. C'est du carton, évidemment. Et du coup, ici, c'est plutôt visible. Donc là, vous avez le plastique et vous pouvez voir ce qui se passe dedans. Pour le packaging du coffret chinois, on est face à une boîte en carton qui me permet de faire un ASMR de qualité. Juste écoutez. Ce coffret est à l'effigie des dragons, donc en chinois. On voit que c'est un vrai coffret chinois parce que ici vous avez la petite pastille chinois. Donc il est très très beau. Je l'ai payé, je vous ai mis le prix la dernière fois, il me semble 90 €. J'ai attendu 2 semaines pour le recevoir. Il y a plein d'alternatives en France si vous le souhaitez. Je ne le savais pas quand j'ai posté parce que j'avais pas encore commandé chez eux. Il y a mon partenaire Careo qui vend tous les coffrets en chinois. Et franchement, c'est quasiment les mêmes prix que sur les autres plateformes. Donc en réalité, je me dis que si je dois recommander un coffret, je le ferai là-bas. Dans le sens où j'aurai pas de semaine d'attente en fait. Car ça va très vite à être livré. Donc bon. Et il y a 5% avec le code citron. Donc en fait, je réfléchis. C'est exactement le même prix que si je le commandais directement en Chine. Donc je préfère l'acheter en France. Et soutenir nos Français. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc le packaging est vraiment magnifique à l'effigie des dragons. Ici on est sur une boîte en full carton avec un film plastique très fin. Et puis là vous avez les raretés, je suppose. Donc là c'est les taux de rareté. Vous avez 2 choses parce qu'il y a 2 boosters différents. Donc là-dedans on n'a pas les boosters apparents. Donc on voit que là il y a un booster comme ça et on voit l'intérieur du coffret directement. Et puis là je ne lis pas le chinois mais si vous le lisez vous saurez traduire. En tout cas niveau packaging, personnellement je donne le point au coffret chinois parce que je le trouve beaucoup plus quali. Vraiment, je le trouve magnifique, il est canon. Mais ça me permet d'enchaîner avec la question du prix. Ce coffret coûte entre 90 et 100 €, alors que le français, à l'achat, 50 € pour les coffrets premium, donc celui-là 55. Par contre, il existe déjà plus sur le marché, donc si vous le voulez à la revente, c'est à peu près 70-80 €. Donc pour le prix, c'est le coffret français qui gagne. On est donc à un partout, packaging et le prix. Ensuite, niveau nombre de boosters. Ici, on est face à 6 boosters. C'est des boosters de 11 cartes, si je dis pas de bêtises. Donc on va dire 10, donc on a à peu près une soixantaine de cartes, donc 66 cartes, mais on compte pas l'énergie. Donc on a 60 cartes, dont 3 promos. Donc quand vous achetez un coffret premium en français, vous êtes sûr d'avoir au moins une ultra rare. Donc au niveau des séries, on a 2 mascarades crépusculaires avec Évolière, que j'ai toujours pas, 2 failles paradoxes et 2 flammes obsidiennes. Pour les coffrets premium, ça dépend vachement, hein. C'est comme dans tout, les coffrets changent. En tout cas, je trouve que le contenu de ce coffret-là est excellent. Perso, c'est des séries du bloc écarlate et violet que j'adore. Il n'y en a pas une où je me dis « Oh, j'ai pas envie de l'ouvrir ». Donc vraiment, je suis très contente de l'avoir sous la main. Et au niveau des boosters en chinois, on a ici, alors je sais pas s'il y en a un ou plusieurs, mais en tout cas, je sais qu'il y a des boosters plus petits avec des cartes holographiques et 2 boosters qu'on appelle des fat packs en chinois. Donc c'est des boosters de 25 cartes, donc un point de fusion et un évolution céleste. Donc au niveau des séries, on est kiff-kiff. Je trouve qu'on peut pas donner un point à l'un ou à l'autre, sachant que là, ce sont des boosters de 25 cartes, donc on a 50 cartes, plus les cartes holographiques, on est à peu près à 60 cartes chacune. Donc oui, la carte revient plus cher dans le coffret chinois au prix de la carte, mais il y a d'autres choses qui justifient le prix du coffret. En tout cas, ici, on peut donner un point partout, ce qui nous donne toujours une égalité parfaite entre les 2 coffrets. Ensuite, on y va. Je vais d'abord ouvrir le français parce que watch time, vous connaissez les gars, il faut que vous restiez sur cette vidéo. Au niveau du contenu, vous allez voir que le coffret déjà à l'intérieur il est d'une couleur alors que d'habitude sur les coffrets classiques ils sont tout simples. Là ils sont mieux finis. Et au niveau des goodies de ce coffret,
qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc comme dans tous les coffrets premium récemment sortis, vous trouverez un petit présentoir de cartes. Donc c'est de la marque Ultra Pro. Là vous allez voir là je pense. Ouais, c'est Ultra Pro qui a fait une collaboration avec Pokémon tout simplement. Et ici vous avez une boîte un peu dure dans laquelle vous pouvez glisser une carte pour les mettre en présentation dans votre collection tout simplement. Et avec ce petit présentoir. Donc là voilà, donc vous mettez votre carte au milieu et ça vous permet de pouvoir poser comme ça votre carte et de pouvoir les exposer. D'ailleurs, je le dis tant que j'y pense, j'offrirai les promos et le petit présentoir, donc les goodies français ainsi que les sleeves à quelqu'un dans les commentaires. Donc n'hésite pas à le faire, t'as l'habitude, si t'es abonné, c'est mieux. Ensuite, les sleeves qui sont très jolies. Je les aime bien, pourquoi? Parce qu'elles sont blanches, mais par contre je ne sais pas si elles sont mates. On va voir ça tout de suite. Ah oui, elles sont mates. Alors moi, celles-ci, finalement, je les aime pas. Pourquoi? Parce que je trouve que ça retire toute la brillance de la carte et je trouve ça tellement dommage que je les aime pas trop en vrai. Bon, évidemment, je l'ai pas précisé, mais dans le coffret français, on a donc 3 promos. Donc 2 en Holo Cosmo et une ex classique qui fait partie de la série Flamme Obsidienne. Donc ça reste quand même vachement sympa parce que vous êtes sûr d'avoir quand même une ultra. Et il me semble pas qu'il y ait de promo dans le coffret chinois. Mais on va le voir tout de suite. Allez, on y va. Est-ce que mes ongles vont suffire pour ouvrir ce coffret? Non, je reviens, je vais chercher des ciseaux. Mes ciseaux récupérés, on y va pour l'ouverture. Ça va être beaucoup plus facile. Hein. Ça c'est sûr. Hop là. J'ai tellement pas envie d'abîmer la boîte. Elle est tellement belle. Ok, la matière, je m'y attendais pas du tout. En fait, c'est une matière très mate. Mais les Pokémon sont en glossy. Donc j'espère que... Ah, vous le voyez bien la caméra là. Donc vous voyez, ça fait vraiment un effet de relief. Elle est très 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 belle cette boîte, vraiment. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y... Oh! Ah ouais, ça en jette, ouais. Ah, c'est beau! Ok, c'est très très beau. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Honnêtement, ça les gars, je sais pas à quoi ça sert, mais c'était au fond du coffret. On va le laisser. Bon, cette boîte, je vais pouvoir la garder parce qu'elle est vraiment parfaite. Et je vais pouvoir ranger plein de choses dedans. Donc ça me plaît beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Là, je découvre. Ok, ça m'intéresse, ça. Un petit tapis. Oh, mais comme c'est bien emballé! Mais je suis choquée, vraiment, le Playmate. Dites comment, vous? Enfin bref, le tapis de jeu, en français, on va arrêter d'essayer de faire les Américains. Il a l'air incroyable. En plus, il a l'air très quali. Ah ouais. Ah oui, la matière. Ok. Bon, la matière est vraiment incroyable. Donc évidemment, là, c'est tapis de jeu, en mode tapis de jeu. Donc vous avez pour jouer, la poubelle, pour mettre votre deck, les cartes. Là, c'est du coup votre banc. Et puis là, du coup, c'est qui est à l'avant. Écoutez, moi qui voulais apprendre à jouer au jeu, je pourrais apprendre avec ce tapis. D'ailleurs, on va laisser ce tapis pour l'ouverture. Je trouve ça joli. Vraiment, pour l'instant, là, goodies chinois, au top. Au niveau des goodies encore, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Qu'est-ce que... Ah, mais ça a l'air d'être un petit classeur. Ok. Ok, d'accord. Purée. Ok. Bon, c'est un petit classeur de 4 cartes face à face qui se mettent sur le côté. Donc, les cartes, vous les regardez comme ça. Ok, c'est sympa, ça. Ah, il est vachement joli. Écoutez, je mettrai des cartes que j'offrirai au Gala TCG là-dedans. Et puis quand vous me voyez, dites-le moi. Comme ça, je vous donnerai une petite carte qui viendra de ce petit classeur. Vraiment très, très satisfaite de ce petit classeur. Au niveau des goodies, on va faire un petit peu le comparatif. On a donc un présentoir, des sleeves et des promos. Et ici, on a un tapis de jeu et un classeur. Qu'est-ce que j'en pense? Non, je donnerais quand même au coffret chinois. Les goodies sont de meilleure qualité. Je trouve que franchement, les sleeves, elles sont un peu sans intérêt, même si elles sont jolies. Le présentoir, honnêtement, une fois qu'on en a un, on est content, mais on n'en a pas besoin de 50 000. Alors que le tapis, il est vraiment magnifique et le petit classeur, c'est vraiment très sympa. Et c'est très quali, en vrai, vous ne voyez pas là à la cam, mais c'est très quali. Vraiment, j'ai l'impression d'être face à un tapis de jeu qui vaut une trentaine d'euros, que j'aurais pu acheter une trentaine d'euros en magasin. Donc ouais, bon, très contente et je pense que je donne le point au coffret chinois, ouais. Mais c'était serré, ça s'est joué un peu. Bon, maintenant que j'ai ouvert le coffret chinois, on va pouvoir regarder les boosters. Et ah oui, ok, donc il y a plus de cartes. Ok, regardez, il y a plus de boosters, là il y a des boosters Rayquaza. Ça, il me semble que c'est des boosters d'holographiques. Donc on a, en tout et pour tout, 5, 6, 7 boosters, dont 2 fat packs. Et donc 6 boosters en français. Ok, bon, non, je reste quand même toujours sur une égalité. Je peux pas juger les séries parce qu'elles sont quand même très bien. Bon, on va passer à l'ouverture. Je vous propose qu'on fasse d'abord
les boosters du coffret chinois, puis les boosters du coffret français. Pour le coffret français, on va faire dans l'ordre de ce que je préfère le plus. Hop, et on finira par mascarade, évidemment. Ce serait quand même le comble de sortir Évolière, comme ça en vidéo YouTube, sans même y attendre. On va commencer par ces petits boosters-là qui m'intriguent vraiment beaucoup. Ah, j'ai des ciseaux, super, comme ça je vais pas les abîmer. En chinois, vous avez une ouverture facile juste ici. Alors moi, je les trouve pas très faciles, mais par contre, c'est vrai que ça aide. Alors qu'en français, vous n'en avez pas. Donc au niveau de la qualité des boosters, parfois, je préfère quand même les chinois parce qu'ils sont plus épais au niveau du booster. Et j'ai l'impression que ça garde un peu mieux les cartes. Par contre, niveau qualité de cartes, je trouve que les françaises sont mieux au niveau rigidité, mais elles sont plus travaillées en chinois quand vous avez des ultras. Alors, on commence tout de suite avec les... Ferme ta bouche. C'est pas possible. C'est impossible. Les gars, dans ces boosters chinois, je vous jure que c'est pas garanti les ultras. Même loin de là. Ok, la tour Eiffel. Mais what? On a quand même une Black Gold. Quoi? Ah, j'ai cru qu'il y avait un autre truc, mais non, c'est parce qu'elle est river. On a une Black Gold dès l'entrée. Bon, ben, du coup, je sais pas si c'est Duralugon ou Pondralugon. De toute façon, je retiens jamais. Mais une Black Gold, c'est dingue. C'est fou de commencer tout de suite par une ultra, sachant que dans ces boosters de reverse, je vous dis, les ultras ne sont pas garantis, comme dans les fat packs d'ailleurs, bah, comme en français tout simplement. Franchement, c'est très joli. Et vous voyez au niveau du gold ici, vous avez vraiment des effets. Et puis là, bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois en chinois, vous avez le stamp Pokémon juste là. Alors qu'en français, nous ne l'avons pas. Bon, je vais sleeve toutes les reverse qui brillent parce que bah, c'est des reverse qui brillent et que j'ai pas envie de les abîmer, tout simplement. On continue avec ces boosters chinois, mais ultra chanceux. Vraiment, j'espère que j'ai pas tiré le seul très chanceux de la vidéo. Mais je suis choquée. Je suis choquée. Allez, on continue. Ok, elle est belle. Mais c'est pas possible, on a encore une ultra. On va l'avoir dans toutes ses déclinaisons. C'est pas possible. Oh, waouh. Oh non, ça c'est splendide. Bon, je suis contente quand même pour la VMAX, mais juste regardez-moi ça. Bon, pour l'instant, là, le français n'a qu'à bien se tenir, vraiment. Deuxième ultra en 2 boosters, j'aurais même pas cru ça possible. Bon, évidemment, bah, on aura eu Pondralugon, Duralugon, l'un des deux. Mais très grosse mention spéciale pour ce Rayquaza. Mais vraiment splendide avec le reverse, très très beau. On continue. Bon, pour l'instant, franchement, coffret chinois, sympa. Hein. J'aurais pas cru ça possible pour l'instant, donc c'est très joli. Et donc oui, effectivement, c'est vraiment quasiment que des dragons dans la série. Voilà, vous voyez, je vous avais dit que l'ultra n'était pas garanti, parce que vous auriez fini... Wouah, mais même ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vous auriez fini par ne pas me croire. Mais oui, effectivement, on a juste eu énormément de chance. Même celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Non mais j'ai envie de toutes les avoir en reverse. Il y a combien de cartes dans la série? En plus, il y a que 21 cartes dans la série. Ça donne super envie de recommander un coffret et de faire les 21. Pour l'instant, on n'a pas de double. Ah, puis il y a des secrètes du coup. Ah non, celle-là, elle fait partie de la série. Ok. Bon, eh bien, écoutez, sur 3 boosters, pour l'instant, on n'a aucun double. Et ça, c'est top. Ça me donne vraiment envie de faire cette mini-série. Elle est vraiment très sympa pour le coup. Vive les dragons. On va voir un truc, je crois, je me suis spoil. Oh, mais on a même une Rainbow. Mais quoi? Mais c'est quoi ce coffret cheaté? Mais c'est pas possible et on n'a toujours pas de double. Je peux pas y croire. Là, vraiment, j'ai du mal à y croire. Les gars, on a fait une VMAX, une Black Gold, une Rainbow. Bon, j'ai absolument plus son nom, c'était une Ultra Chimère. Mais du coup, je suis choquée, là. 3 Ultras, 5 boosters. C'est fou. Et le petit Libégon, qui est aussi très sympa. Donc là, franchement, je suis vraiment ravie. Ce coffret, pour l'instant, est totalement rentable. Et il justifie son prix. Alors franchement, je suis pas sûre que ça soit comme ça pour tous les coffrets. Je crois juste que j'ai énormément de chance sur mes boosters. Tout simplement. Je vais pas m'en plaindre, hein, mais je suis choquée. Allez, on y va. Avec un petit Sonistrel. Non, mais quand je me spoil pas, il n'y a rien. Non, mais j'ai eu aucune double. Mais c'est génial. Bon, bah écoutez, je pense que je vais faire je vais faire la série. Je vais faire la série des reverse. Il y en a que 21. En plus, les secrètes. Au pire, je les achèterai à l'unité. Je suis choquée. C'est magnifique. Je suis trop contente. Franchement, très, 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 très belle découverte. Donc, petit résumé juste de ces 5 petits boosters. Ce ne sont que des reverse qui brillent de 1000 feux. Et on aura eu surtout sur 5 boosters 3 ultras de ouf. Donc vraiment une VMAX, une Black Gold et une Rainbow. Franchement là on est vraiment farci en hit. Et on y va, il reste en plus 2 fat packs. Donc une chance d'avoir le Rayquaza alternatif et une chance d'avoir le Noctali alternatif. Franchement, si là on refait une dinguerie comme on vient de faire, je pense que je m'en remettrai pas et je passe au chinois. Définitivement, c'est pas possible, vraiment. Allez hop, le petit fat pack, on y va, on se le sort. Donc ce sont des boosters très fat parce que bah, du coup, bah, il porte bien son nom, fat pack. Il y a 25 cartes à l'intérieur.
Et on y va. Les mésanges. Oh, franchement, il y a des cartes bien cute. Hein. Un Volcaropode. Ça va aller dans la collection des Volcaropodes. Vous savez pourquoi. Un petit Starry. En vrai, c'est compliqué de garder... Oh, mais... Ah, mais on l'a eu en reverse tout à l'heure. Qui brillait, je crois qu'elle doit être là. T'es où? Ah, elle est là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est donc bien du point de fusion. Très belle. Très, très jolie. Ok, cool. Allez, on continue. C'est vrai que c'est long de passer toutes les communes et peu communes. Quand on... Ok, on passe aux holos. Un petit peu d'un gala. Lance-Orient. Ah, on a une petite V. Ok, sympa. Et les deux dernières reverse. Sympa. Bon, on a une petite V quand même. On peut ne rien avoir dans ces boosters, hein, je tiens à le préciser. Petite V, par contre, vraiment pas au niveau du booster d'avant, quoi. Vraiment choqué. Mais une petite V en plus. Franchement, ils sont garnis ces coffrets en hit. Et on y va avec le dernier booster de ce coffret chinois. Donc, toujours un Fat Pack qui, cette fois-ci, est du Évolution Céleste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'arrière des cartes chinoises n'est pas comme l'arrière japonais. Il est bien comme celui des françaises, en fait. Il est juste un tout petit peu plus foncé. Mais sinon, c'est tout aussi sympa. Oh, un petit Pikachu trop mignon. Petit Gobu. Allez, on y va. Hop, tout ça, on va les passer. C'est vrai que les communes, les peu communes, du coup, ça vous permet d'aller très vite en chinois si vous voulez faire des master sets. Parce qu'en fait, il vous suffit d'acheter quelques fat packs et vous allez très vite. Parce que, par exemple, ça, j'avais déjà ouvert un booster de chaque, un évolution céleste et un point de fusion. En fait, finalement, ça peut aller très vite. Vous pouvez acheter aussi des displays de ces séries avec des boosters plus petits. Et franchement, ça peut aller très vite. Ok, on y va. Avec les premières ultras. Petit holo encore. Ok, on a encore une V. Oh, ouais. Oh, elle est très très belle, je suis trop contente. Ah, on a encore un truc. Oh, what? Ben, je les pack dans un... Et on n'a qu'une seule reverse, du coup. Je les pack dans un booster individuel chinois. Donc, je l'ai 2 fois. Bah, celle-là, je pourrais vous l'offrir. Mais what? Et regardez à quel point c'est beau au niveau du pattern. Franchement, ça, c'était le booster des évolutions. Très contente. En tout cas, je comprends rien au taux de drop en chinois. Ça, c'est une certitude. Mais là où je suis très contente, c'est de me dire que, eh ben, là, pour l'instant, on a été très chanceux. Très, très, très chanceux. Ça va être difficile pour le français de faire aussi bien que le chinois. Bon, par contre, juste le seul bémol, c'est regarder les reverse, les holos, pardon. Elles sont pliées, bah, parce que à cause du pattern, en fait, tout simplement. Donc, dans le booster, elles sont un peu courbées. Résumé de ce coffret chinois. Eh ben, une excellente surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Déjà, on a eu tous ces boosters avec que des reverse holographiques. Franchement, c'est magnifique. Ça fait un holo en petits points brillants, magnifique. Et on a eu surtout pas mal de hits. On a eu une petite Noctali en V, un petit Lougarok, une VMAX de Nymphalie, une Rainbow d'une chimère, je me souviens plus, je vais pas dire de bêtises, et du Ralugon dans 2 formes. Franchement, le chinois, c'est sympa pour ouvrir. Si vous voulez avoir des hits et tout, franchement, c'est vraiment très sympa. Le point pour la chance est très fortement parti pour aller dans les coffrets chinois. Si là, on tire une alt, on dira que c'est le français qui gagne, mais si on n'a pas d'alternative, ça va être compliqué de faire mieux. Même si on a une alt, ça va être compliqué de faire mieux. On y va pour ces 6 boosters. Alors, les taux de drop en français, par contre, on les connaît. J'ai déjà ouvert ces coffrets premium. J'en ai déjà ouvert 2, du tyrannosif. J'ai rien eu. J'ai clim sur 6 boosters. Même pas un chanceux. Et donc, pour le coup, ça fait à chaque fois un peu mal, mais bon. Allez, on y va avec un Nabo. Un Tortipousse. Bon, je les aime bien quand même, ces cartes. C'est sympa quand même d'avoir en français, de pouvoir lire tes cartes, de pouvoir... Puis les illustrations sont belles, hein. Bloc V. Ok, une petite reverse de pommes de fer. Rien derrière, avec un copain et un de Solourdo. Eh ben, ça fait mal de passer au français quand t'es passé comme ça au chinois et que c'était aussi incroyable. Je crois que je vais retourner ma veste pour le chinois. Genre, peut-être définitivement. Ou le japonais, avec les drops. Enfin, il y a des quotas, quoi. Alors, en chinois, je sais qu'il n'y a pas de quotas. Mais par contre, en japonais, il y en a. Il n'y a qu'en français que ça n'existe pas, les quotas. Enfin, du coup, non, je me contredis. Évidemment, et en chinois aussi. Allez, le Zor. Pifeuille. Chinchidou. Nefli. Scolosandre. Beaufin copain. Non, on est dans EV 8.5 ou... Ok, rien avec un Zeraora. Et... Oh, Nefli en full art. Ok. Bon, au moins ça drop. On va pas se mentir, c'est quand même un gros hit en français, les full art.
Bien que là, franchement, je vous jure, je suis tellement euphorique du chinois que je suis contente, mais on a fait mieux, quoi. Alors, je sais que sur le marché secondaire, le chinois a une cote de prix qui a quand même, qui est évidemment pas aussi élevé que le français, mais ça vaut pas rien. Donc, ça reste sympa. Je sais que la Noctali alternative de Évolution Céleste, elle a quand même un certain prix, même en chinois. Bon, ça vaudra jamais 1200 € comme chez nous, mais on est plus à 2000 maintenant d'ailleurs, puisque en EV 8.5, la Noctali vaut ce prix-là. Allez, on est sur Flamme Obsidienne. Il me semble que je cherche toujours que des reverse. Les communes, c'est bon, j'ai fini. Du coup, il faut que je regarde si j'ai mes reverse. Alors, Vrombi, je sais que je l'ai, c'est sûr. Brindibou, je crois que je l'ai aussi. Et Cisaiox. Ah, là, c'est compliqué. Deuxième booster, Flamme Obsidienne. On y va. Bon, par contre, les boosters français s'ouvrent beaucoup mieux que les boosters chinois. Il n'y a pas besoin de ciseaux, vous pouvez les ouvrir comme vous avez l'habitude de le faire. Et moi, ça me plaît un petit peu plus, je vous avoue. Mais après, c'est parce qu'on est aussi habitué. Hein. J'allais dire, vous avez vu, je spoil plus et ces deux cartes étaient totalement collées. Mais je trouve que je fais des gros efforts. Bon, ok, je vais aller me faire cuire un œuf. Vraiment, quand je commence à dire que je fais des efforts, c'est la pire ouverture. Ouh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'avais oublié que les taux de drop en français étaient difficiles. Ouh là là, ce coffret aurait peut-être mieux fait de rester scellé, de dormir et de... Non, en fait, j'aurais fini par l'ouvrir et on aurait été déçus quand même. Bon, mascarade crépusculaire. Vous le savez, on n'a qu'un seul objectif. Évolière. En même temps, je fais quand même le Master 7 maintenant parce que vu tout ce que ça m'a coûté, puisque là, actuellement, c'est mon 635e booster et celui-ci 36e. Donc, je me souhaite quand même d'avoir des cartes pour continuer le Master 7 parce que c'est une honte. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Le Master 7 ne veut pas se remplir. C'est pas normal d'avoir ouvert 10 displays et qu'il manque encore des reverse, quoi. Pas des volières. Même pas d'ultra. Bon, bah écoutez, là, je pense que c'est clair et net. Si on ne tire pas les volières, le coffret chinois va remporter haut la main cette vidéo. Je vous mettrai un lien en description pour trouver exactement ce coffret-là si vous intéresse. Avec mon code citron, vous aurez 5% en plus dessus. Et puis, vous serez livré très rapidement. Comme ça, c'est cool. Parce que là, j'ai envie de pleurer. Comment ça, mon coffret chinois, mon coffret français, pardon, il n'y a qu'une seule... Une foulard, dresseur, même pas un Pokémon. Le nœud, Crayena, Trombotor. Allez, un petit truc, quoi. Let's go! Ogerpon, encore lui, toujours lui. Je ne peux plus me le voir. Vous le savez, je ne le supporte plus. Il se pointe partout, partout. Il est pire que Volcaropod, non mais vraiment. Donc abonne-toi et mets-moi un commentaire. Et puis n'hésite pas à me dire si t'as kiffé la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être non, peut-être un peu plus tôt parce qu'on est au gala ce week-end. Parce que là, ça sort le vendredi avant le gala. Donc actuellement, là, ce soir, vous me retrouvez en live sur Kibiki TCG sur YouTube. Donc on se voit ce soir. Et on se voit demain au gala. Et puis, je vous sortirai une autre vidéo pour faire le petit résumé du gala. Donc à très vite. Je vous fais des gros bisous.